à tous et bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. La manifestation du LKP. Des milliers de manifestants ont répondu à l'appel du LKP ce matin dans les rues de Pointe-à-Pitre. 6 000 selon la préfecture, 25 000 selon les estimations des organisateurs. Ils ont réclamé le respect des différents accords signés suite au mouvement social du 20 janvier dernier. 9 mois après, vous allez le voir, la détermination reste la même. Le reportage d'Emmanuel Gombaud avec Alfonso Martinez. En Martinique, la mobilisation du collectif du 5 février n'a pas rassemblé autant de monde. Seulement quelques centaines de personnes avaient répondu à l'appel dans les rues de Fort-de-France. Sophie Loneté, William Zebina. La ville de Bémao pense à l'aménagement de son territoire pour les 15 années à venir, un défi qui préside à l'élaboration du PLU, le plan local d'urbanisme qui a d'ailleurs débuté en 2007. L'heure est aujourd'hui à la phase de concertation durant laquelle les orientations d'aménagement retenues sont partagées et débattues avec la population. C'était le cas ce matin dans le quartier de Vanches où se sont rendus pour nous Jean-Charles Théobald et Daniel Kérin. Informer en attirant l'attention différemment, la Fédération du logement en a eu l'idée en organisant une foire culinaire. Écoutez les précisions de Max Févrin, le vice-président de la Fédération du logement. Il est interrogé par Jackie Massico. Des ATR 600 viendront très bientôt enrichir la flotte de la compagnie aérienne Air Caraïbes. Ce nouvel avion vient d'être lancé sur le marché. Il assurera la desserte régionale dans plusieurs mois en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane. En attente de certification, l'appareil vient d'être présenté en vol pour la première fois à Toulouse où se sont rendus pour nous Jean-Michel Mazerolle et André Berton. La culture hindoue de Guadeloupe se dévoile pour fêter les 100 ans du temple de Changi à Capesterre-Belle-Eau. Le public était convié à une grande puja, entendez par là une cérémonie de dévotion aux divinités du panthéon indien. Le signe du renouveau de ce courant culturel ouvert à tous et qui séduit de plus en plus de jeunes. Steve Prudent, Philippe Grenier. Musique pour clore ce journal avec le concert hier soir de Yuri Buenaventura. Le chanteur colombien et sa formation cubaine ont conquis le public venu en nombre et toutes les conditions étaient réunies pour garantir la qualité scénique et sonore de ce concert, comme ont pu le constater Paul-Henri Scoll et Christian Danquin. Et c'est sur ces très belles notes de musique que l'on se quitte. La suite de nos programmes dans quelques instants. Après la météo, 20h05, trophée des arts afro-caribéens. Et puis à 23h05, un nouvel épisode de votre série Urgence. Je vous retrouve demain avec grand plaisir dès 19h.